Coucou les amis de la diaspora, je suis nouvelle, hein, vous ne me connaissez pas. Voilà, je fais une vidéo en fait pour réagir par rapport à tout ce qui a été dit au sujet de Philippe Simo, donc vous le connaissez tous. C'est une personne qui fait des vidéos YouTube, donc qui a créé son entreprise. Bref, c'est une personne honorable, je pense. Voilà. Et pas mal de gens en ce moment ils font des vidéos pour créer une polémique en fait sur lui et dire qu'il est malhonnête, qu'il vend des vidéos, des formations pardon, et que c'est malhonnête ce qu'il fait, de réclamer de l'argent, que les gens ne sont pas satisfaits, etc. Notamment ce monsieur. Amis, c'est encore moi, Voilà. Kevin et qui est l'amour est solitaire. Voilà, donc de Kevin Vlog ou quelque chose comme ça. Il a fait une vidéo pour dire, pour dire à Philippe, ouais, j'aimerais bien que tu rembourses les gens, que tu règles le problème. Et notamment, il accuse Philippe justement de réclamer de l'argent. Et que quand on veut aider les gens, il ne faut pas demander de l'argent. Comme quoi, c'est vraiment bizarre comme concept. Je ne comprends pas. Voilà. Pourquoi il ne faut pas réclamer de l'argent quand on apporte un savoir aux gens. Vous savez combien les étudiants aux États-Unis sont prêts à payer juste pour avoir une formation? Ils s'endettent pendant 10, 20, 30 ans après leurs études pour pouvoir payer leur formation. Encore que ce qu'on apprend à l'école, c'est pas forcément gagner de l'argent. Vous avez un mec qui vous apprend à gagner de l'argent concrètement et qui vous réclame peut-être 1000 euros, 500 euros, qui sait. Donc ce que je trouve dérisoire par rapport à une formation aux États-Unis ou par rapport à la valeur ajoutée que ça ramènera dans votre vie. Donc je vais juste donner quelques exemples. Si vous connaissiez, il s'appelle Olivier Séban. Il apprend aussi énormément de choses aux gens, notamment par rapport à l'immobilier. Et moi je trouve que c'est des formations qui sont super bien parce que quand vous apprenez des choses comme ça vous permet d'économiser en fait, que ce soit sur les impôts, que ce soit sur la négociation. Et un autre exemple pour attaquer Kevin qui disait que le développement personnel ne devrait pas être payant. Robert Kiyosaki qui a écrit un livre mais vraiment internationalement connu, qui a vendu des milliers et des milliers d'exemplaires. Vous pensez qu'il ne s'est pas rémunéré avec ses livres? Vous pensez que tout était gratuit? Allez faire un tour à la FNAC et regardez combien ça coûte. 29 euros minimum. Vous pouvez l'avoir gratuitement, ok. Mais actuellement, il est toujours vendu à la FNAC. Et pour 29 euros, vous aurez à dépenser en fait pour pouvoir acquérir le savoir qu'il met dans son livre Père riche, Père pauvre. Voilà. Donc je suis désolée, ce ne sont pas des philanthropes. Et un autre argument, c'est que si vous avez une chaîne qui apprend aux gens à faire de l'argent, vous êtes censé savoir faire de l'argent. Donc en fait, vous voulez que Philippe Simo vous apprenne à faire de l'argent, mais sans même pas savoir avoir de l'argent à gauche, à droite, quoi. Que ce soit par ses placements de produits, qui sait s'il en fait, que ce soit par, je sais pas, la monétisation de sa chaîne YouTube, ou alors par des formations, ou alors par Amazon. En gros, le mec, il va vous apprendre à faire de l'argent, mais il sait pas en faire en fait. C'est ce que vous voulez, qu'il soit un philanthrope, qu'il soit là à travailler, à avoir une box internet, à faire des vidéos, mais pour strictement rien. Désolée, on a été interrompu, je reviens. Voilà. Et une autre des raisons aussi, comme il l'a dit, Philippe Simo, les Africains, ils sont jaloux. Franchement, c'est vraiment l'impression que j'ai. Pour une fois qu'on a un mec de la diaspora qui fait des vidéos, qui apprend énormément de choses aux gens, là, on entend, ouais, c'est un arnaqueur, nanani, nanana, alors que en France, il y a énormément de personnes qui font des vidéos. Et je vous jure qu'ils font des formations de merde, parce que j'en ai déjà acheté des formations, mais il y en a, ils vous apprennent strictement rien, et vous payez quand même. Mais il n'y a personne qui fait des vidéos pour parler de cette personne en fait. Ça ne se fait pas ici. Les gens, ils sont pas là à faire des vidéos, à perdre leur temps à faire des vidéos pour insulter des gens qui réussissent bien, juste parce qu'ils ont le seum. Faut arrêter de faire ça à un moment donné, franchement. Franchement, des personnes qui sont incompétentes, qui volent des gens, il y en a des milliers, et on n'en entend jamais parler. C'est juste quand il y a un Africain qui fait quelque chose qui est bien, que tu entends 10 000 autres Africains qui viennent critiquer. Comme une de ces commerciales qui était venue faire une vidéo pour dire que ouais, qu'il lui a fait payer la TVA 20%, nanana, qu'elle était mal payée. Enfin, il faut savoir qu'il y a énormément de charges dans une entreprise. Hein. Quand quelqu'un vous dit je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, des fois il y a des entreprises qui ne sont même pas rentables. Hein. Il y a des entreprises qui ont des millions d'euros de chiffre d'affaires et qui n'arrivent même pas à être rentables. Donc je ne vous fais même pas imaginer, le dirigeant peut-être qu'il se rémunère une misère. Hein. Donc si derrière il a des personnes, je ne sais pas, des commerciaux qui veulent exiger un salaire mirobolant, c'est normal que le gars derrière qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Hein.
c'est pas parce que tu as une entreprise qui vend 1 million, 2 millions, 3 millions, je sais pas combien d'euros il fait de chiffre d'affaires. C'est pas parce que tu as une entreprise qui est super florissante que toi derrière t'empoches une fortune quoi. Enfin, faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Un dernier point sur lequel je voulais revenir, c'était par rapport à l'une de ses dernières vidéos, justement, où il parlait de l'immobilier, en fait de l'achat de sa résidence principale. Voilà. Il disait qu'en gros, quand vous achetez votre résidence principale, que vous êtes un pigeon. Et du coup, il y avait d'autres personnes dans la vidéo, en fait, il y avait d'autres gars, ils étaient là à critiquer, à dire mais non, moi j'ai acheté ma résidence principale, je gagne des sous avec ma résidence m'a rapporté 3 000 euros par mois parce que je louais une petite pièce, nanani nanana. Mais il faut savoir que Philippe Simon, il a raison, quand vous achetez votre résidence principale, donc quand vous prenez un crédit pour votre résidence principale, vous foutez dans un gouffre parce que vous achetez un passif. Surtout si vous y habitez et que vous n'avez même pas loué ne serait-ce qu'une petite pièce à quelqu'un. En gros, vous imaginez quelqu'un qui gagne 3 000 euros par mois. Il part voir la banque pour avoir un crédit de 1 000 euros. Qui sait, pendant 20 ans, 30 ans, pour payer sa maison. Mais vraiment, ça baraque de ouf. Déjà de 1, l'un des principaux trucs qui font que votre résidence, que c'est une mauvaise affaire, c'est que la plupart du temps, quand on achète notre maison à nous, on achète sur un fond de coup de cœur en fait, parce que c'est à nous, on va habiter dedans, donc on agit par coup de cœur, on ameuble la maison, on fait plein d'investissements, mais sans compter, parce que c'est pour nous, voilà. Donc il n'y a pas une partie raisonnable là-dedans. Donc déjà de 1, il y a le risque d'acheter une maison plus chère qu'elle ne le vaut vraiment, juste parce que vous avez eu un coup de cœur, et de 2, votre maison, vu qu'elle vous a coûté 1 000 euros par mois et qu'elle ne vous ramène strictement rien, je suis d'accord, même si vous avez 3 000 euros par mois de cette maison, vous avez quand même un crédit de 1 000 euros, quoi. Enfin, le ratio, il est vite fait, quoi. Vous payez 2 000 euros de crédit et que ça ramène que 3 000 euros, donc ça fait quand même passif, quoi. Hein, voilà. Et du coup, vous partez voir la banque. Vous voulez faire un investisseur immobilier, etc. Vous partez voir la banque pour avoir notre crédit. Ils vous diront niet, ils vous diront non. Vous ne pourrez plus acheter. Pourquoi? Parce que vous avez déjà épuisé votre quota. Vos 30% ou 33%, vous êtes carrément au-dessus. Voilà. Vous avez un petit salaire de 2 500 voire 3 000 euros et vous avez déjà 1 000 euros de crédit. Vous ne pouvez plus emprunter. Du coup, c'est ce qu'il dit en fait, que ça vous bloque. Ça vous bloque dans la vie. Vous n'arrivez plus à faire d'investissement immobilier. Et c'est vrai, parce que vous avez un crédit qui ne vous ramène rien. Alors que si c'était un crédit pour un immeuble de rapport ou autre chose, mais qui vous ramène par exemple 2 400 euros par mois, au moins, ce crédit, quand vous allez à la banque, les 1 000 euros, ils sont quasi effacés, ils sont bien lissés, quoi, parce qu'ils sont remplacés dans la tête du banquier par 2 400 euros qui rentrent, après déduction de toutes les charges. Enfin, voilà. Mais au moins, c'est pas un passif, alors que votre maison, c'est vraiment un gros passif, voilà. Donc il faut vraiment comprendre ça et ne pas rester là à crier, insulter, dire non, c'est pas possible, c'est pas possible. Après, je comprends, il y a des cas où, par exemple, si vous êtes dans une ville, que le loyer c'est 600 euros et que vous arrivez à trouver une maison à 500 euros, c'est largement louable, quoi. Chez vous, si vous voulez faire un crédit, au moins, vous n'irez pas dire ouais, j'ai un loyer de 600 euros, vous direz que j'ai une maison à 500 euros, ok, ça vous fera quand même 100 euros de plus voilà, dans votre petite cagnotte. Mais dire que l'investissement, l'achat d'une résidence principale, c'est top, 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 non, pas vraiment. Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous vous contentez d'une petite maison qui coûte pas cher, c'est bien. Mais la plupart des gens, ils vont acheter une baraque de ouf qui leur coûte super cher. Voilà.